Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Émile Messi du RDPC, Stéphane Zanga, politologue, Dr Siriso, communicant MRC, économiste, et Valère Bertrand Bessala. Valère Bertrand Bessala, on a donc tout le temps de développer sur ce qui s'est passé à Konsaba. Deux récépissés qui ont été remis au régional de Littoral 2, c'est bien cela. Littoral 2 MRC, Maître Patrice Tchoumen. Le MRC avait 2 autorisations dans 2 arrondissements de la ville de Konsaba. Oui, je crois qu'on a commencé les développements avant. Oui. J'ai bien félicité les stratèges du MRC, non seulement d'avoir procédé à ces 2 demandes de réunion, là, ces 2 déclarations de réunion, parce qu'en fait, 2 demandes de réunion qui sont autorisées, ça montre que les autorités n'ont pas travaillé en synergie. Parce qu'en fait, à la réunion de sécurité, les sous-préfets auraient dû dire au préfet que moi, tel sous-préfet, je ne sais pas, en Konsamba, 2e, et de premier et 3e, nous avons reçu les mêmes demandes et on se demande bien où est-ce qu'ils veulent vraiment. Et alors peut-être ils auraient saisi le MRC pour clarifier la situation, puisqu'en fait il était question d'installer dans tout le département, si c'était bien le cas. Donc première note, c'est que les autorités ne travaillent pas en concertation. Deuxième note, c'est que c'était très maladroit, c'est-à-dire que vous délivrez, encore ce n'était même pas une autorisation, ils n'étaient même pas obligés d'écrire quelque chose. Vous avez des réunions, c'est sous le coup de la déclaration, donc un silence aurait suffi, mais bon, ils aiment écrire. Ils ont quand même écrit qu'ils vous autorisent cette affaire-là. Mais au lieu d'aller sceller l'hôtel, en allant sceller l'hôtel, ils ont plutôt arrangé les affaires du MRC. Puisque j'ai vu toute cette foule-là. Quand je regarde la foule-là, je ne suis pas sûr que si on vous avait vraiment donné la chambre d'hôtel-là, vous aurez pu contenir tout ce monde-là. Donc en fait, au lieu d'une réunion, on s'est retrouvé en face à faire une manifestation par le MRC. Vous voyez, c'est ça la deuxième chose. La troisième chose, c'est que c'est une région assez complexe. Et je crois que les autorités administratives, ou du moins le pouvoir en place, n'apprécient pas vraiment à sa juste valeur les réalités locales. Parce qu'en fait, les populations du Mungo, et comme celles du littoral périphérique, parce que vous allez voir cette situation dans le Mungo, allez aussi dans l'Onkam, vous allez voir cette même situation, le MRC va percer. Parce que ce sont des départements qui sont des parents pauvres du littoral, de la région du littoral. L'État procède comme si le littoral, c'était le Vouri. Seulement. Alors qu'il y a le Mungo, il y a l'Onkam, 80 km qui séparent le chef-lieu Yabassi à Douala, impraticable. Regardez les 154 km qui séparent la ville chef-lieu Nkonsamba à Douala, impraticable. C'est terrible. Donc vous allez percer là-bas. Moi je parle déjà, je dis au MRC cela parce que c'est certain, parce que le pouvoir en place lui-même présente déjà des éléments qui vous donnent déjà favoris dans la zone du moment où elle veut le changement. De 4, c'est qu'on voit bien une collusion des autorités administratives avec les élites locales. Parce que c'est aussi un peu comme cela que ça marche. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les élites locales qui savent qu'elles sont impopulaires parce qu'elles ne foutent absolument rien du tout, se cachent derrière les autorités administratives pour faire interdire systématiquement les manifestations ou les réunions des partis d'opposition. Ça fait donc que l'autorité administrative se retrouve en porte-à-faux avec un parti politique et se retrouve en train de porter la tunique de la non-neutralité ou de la partialité à tort. Alors qu'en fait, les vrais responsables sont les élites locales qui, la plupart, vivent à Yaoundé, vivent à Douala et rentrent simplement là-bas, peut-être pour 2 ou 3 choses les concernant. Pour sortir, la 5e raison, c'est que je crois que l'une des leçons qu'on peut retenir ici, c'est que la mobilisation populaire va pousser l'opposition, notamment le MRC, c'est la figure de proue, à atteindre ses résultats. Quand le peuple se mobilise, il faut faire attention. Vous avez vu donc qu'ils ont scellé l'hôtel, mais la population s'est réunie quand même sur une place publique et la police et la gendarmerie n'ont pas pu empêcher la manifestation. Une réunion qui était devenue manifestation. Ça veut dire quoi? La sommation, ça veut dire que notre problème en politique, je sors par là, notre problème dans notre landerneau politique n'est pas le pouvoir en place. Notre problème, c'est l'opposition et le peuple. Ça veut dire qu'une fois que l'opposition a montré au peuple qu'elle peut, qu'elle reflète les valeurs que le peuple attend, c'est-à-dire l'union, la perspicacité, l'endurance, l'insistance,
on peut arriver à des résultats comme celui-là. C'est-à-dire que le peuple a vu un parti qui résiste depuis, un parti qui a ses militants en prison, un parti qui reste uni malgré tout. Au-delà, on reproche tellement de choses à tous les partis politiques, c'est normal. Mais au moment de se mobiliser, on a vu comment ils se sont mobilisés. Les petits policiers, les gendarmes, ainsi de suite, n'ont pas pu les contenir. Imaginez donc cela en plein Douala. Imaginez cela en plein Douala parce qu'en plein Yaoundé. Imaginez que vous étiez peut-être, quand je regarde la population, 2, 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Imaginez qu'une population sorte à hauteur peut-être de 100 000 personnes. On ne pourra pas mobiliser suffisamment de gendarmes et de policiers. Donc il est question pour moi... On ne va pas interpeller les gens la veille? Vous allez interpeller 100 000 personnes pour les amener où les prisons suffisent à mettre 100 000 personnes dans les cellules. Non, vous ne pouvez pas. Je suis en train de vous dire qu'en fait, c'est le peuple qui tient en fait le contrôle de la vie politique au Cameroun. Mais c'est nous de l'opposition qui ne jouons pas franc jeu avec nous-mêmes, avec nos propres vertus, avec nos valeurs, pour montrer au peuple en fait que nous sommes capables de faire quelque chose. Ce n'est que ce que nous devons faire, montrer à ce peuple que nous reflétons les valeurs et les vertus. Et le peuple suivra. Imaginez donc que tous nos représentants, tous vos représentants d'un Konsamba, et M. Kamto même ne reflétaient pas les valeurs que le peuple attend. Qui serait sorti pour venir à cette affaire-là? Personne. Que la police les aurait encerclés et on aurait dispersé rapidement la foule, la petite foule d'ailleurs. Mais c'est parce que ce parti reste quand même uni autour d'un seul homme, autour d'une des valeurs, autour des vertus, que le peuple a compris que quelque chose peut se passer là. C'est ce qu'on attend de l'opposition. Donc pour moi, l'administration, du moins moi je voudrais dire à ceux qui sont au commandement, j'y ai été, que ce n'est pas ça de l'administration. Il faut servir l'État et non servir les élites locales. Le pouvoir en place n'a pas besoin qu'on interdise systématiquement les manifestations ou les réunions. Le pouvoir en place a besoin que nous restions neutres, les autorités administratives, et qu'on sécurise les manifestations, qu'on sécurise les réunions. Et que même ces manifestations-là puissent faire voir aux populations au pouvoir en place les lacunes de leurs élites locales du parti au pouvoir sur le terrain. Parce que quand on interdit systématiquement les manifestations et qu'on n'arrive pas à se rassembler, nous les opposants, en haut on pense que les maires font le travail, alors qu'ils ne font rien du tout. En Konsamba, il n'y a rien du tout. Konsamba est une ville morte, une ville de zombifiés. Et donc, quand vous voyez donc une affaire pareille, vous comprenez que les populations ont répondu effectivement à un appel du changement. Voilà. Émile Messi, vous avez suivi, évidemment, 2 autorisations, 2 récépissons ont été remis par 2 sous-préfets. Mais un est sorti pour dire, bon voilà. Oui, donc, ce que je vous expliquais au départ. C'est pour dire que le MRC n'a pas défié. Non. Au niveau de Ferré, on a dit qu'ils ne peuvent pas se réunir. Ouais, ils sont allés de l'autre côté où il y avait... Ça l'appelle ça jouer au malin. Vous comprenez? C'est une preuve tangible que les autorités administratives ne rejettent pas systématiquement les demandes de manifestation. Les procès, les mauvais procès qu'on a toujours fait à ces autorités, voilà donc la preuve. En Konsamba premier, on a fait une demande. Le sous-préfet a validé. En Konsamba 3e, on n'a pas voulu savoir s'ils en avaient déjà fait quelque part. Naturellement, le sous-préfet a validé. Et pourquoi doit aller sommer encore la population alors qu'on a validé? Suivez-moi, c'est très sérieux. Voilà donc une preuve de bonne foi de l'autorité administrative. Qu'il faut le rappeler est le garant de l'ordre public. Dans quelles conditions est-ce qu'on interdit les manifestations? C'est lorsque l'ordre public est menacé. Mais d'emblée, les 2 sous-préfets, sans arrière-pensée, ont naturellement et délibérément autorisé les manifestations. Mais à l'évidence, qu'est-ce qu'on remarque? On apprend que c'est une réunion dans la demande de manifestation. Mais ce qu'on a vu là n'a pas l'air d'une réunion. Aux 2 endroits, c'est à la même heure, avec le même objet. C'est pour ça que je vous ai dit que ça s'appelle de la provocation. C'est des techniques politiques que le MRC a toujours utilisées pour montrer aux Camerounais et au monde entier que c'est plutôt le pouvoir en place qui refuse les manifestations. Il provoque dans une situation, en lieu et place d'une réunion, on a vu que c'était une manifestation. Ce qui n'a rien à voir avec la réunion. Et lorsqu'on interdit, parce que l'hôtel est scellé, je ne sais pas, l'endroit n'est pas viable. En plus, ce n'est pas au sous-préfet de négocier la place aux manifestants. Non. On négocie la place de la manifestation avant le sous-préfet. Maintenant que le lieu n'est pas autorisé, c'est votre problème là-bas. Il se trouve tout simplement que le MRC
a voulu provoquer une situation pour se présenter en victime, parce que là, ils jouent des victimes, la victimisation. Oh, voilà, on nous a encore interdit, on est venu vous chasser, voilà, on va de l'autre côté. Alors que il fallait tout simplement dire que c'est une manifestation, c'est un meeting. Et vous voyez, moi je ne veux pas croire à la naïveté du président de Salah, lorsqu'il pense que c'est le peuple, non. Dans la sociologie des meetings politiques, les gens qui viennent assister ne sont pas forcément des militants. Parfois, c'est des curieux. Pour venir voir exactement ce qui se passe. On ne peut pas assimiler tout ce monde-là aux militants du MRC. Malheureusement, très souvent, on pense que... Émile Messi, assez curieux là. Il venait voir qui, le professeur Kamto. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais ça est d'accord avec moi que lui-même assistait à des meetings, juste soit pour suivre le discours, pour suivre voir les acteurs, ainsi de suite. Il y a des curieux comme ça qui vont voir des choses. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ne sont pas militants? Que le parti capitaliste, politiquement, c'est de leur problème. Oui. Mais pour dire que lorsqu'on parle du peuple, les choix du peuple sont bien évidemment ailleurs. Oui. Cette esbrouffe, cette roublardise, cette escroquerie, qui voudrait que pour une manifestation qui doit être clairement déclarée, se retrouve entre d'être à Konsamba premier et en Konsamba troisième. Vous ne voyez pas qu'en substance, les organisateurs avaient un autre agenda. C'est clairement identifié. Non. Bien sûr, pourquoi deux manifestations, pourquoi deux autorisations pour une même manifestation? Ils disent qu'ils ont joué à la prudence. Est-ce qu'on a donc besoin de ça? Le sous-préfet, naturellement, a autorisé les deux manifestations. Maintenant, la prudence dont servait à quoi? Or, il se trouvait que l'hôtel n'était pas, ou alors le lieu, la place au niveau de l'hôtel n'était pas une place qui rassurait. Indiqué, ouais. Il devait prendre toutes ces précautions-là. Bon, ils jouaient dans le malin, ils voulaient être ceci. Mais voilà donc ils sont rattrapés. C'est ce que moi je peux dire. Okay. Et moi j'ai dit, le MRC n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Un parti politique qui est sûr de lui-même n'a pas besoin de jouer à la prudence. Quand on est sûr que si on fait quelque chose, ça va donner, et les autorités ne sont là que pour protéger l'ordre public. On n'a pas à s'amuser avec les autorités administratives qui font leur travail. Okay. Deux demandent deux autorisations. Que dire de plus à ces autorités-là? Docteur So, vous allez terminer. D'abord, vous, Stéphane Zanga, comment vous analysez ce qui s'est passé en Konsamba? Le MRC qui a balancé, qui a demandé, qui a reçu deux récépissés, et en Konsamba premier et en Konsamba troisième. D'abord, ce n'est pas une erreur de recevoir deux récépissés. Ouais. Deux autorités. Hein? Oui, deux autorités. Dans la définition des partis politiques, l'un des éléments qui est phare et primordial, c'est l'implantation nationale. Le MRC a des démembrements en Konsamba, aussi bien en Konsamba premier qu'en Konsamba deuxième. Et les troisième autant pour moi. Et les responsables de ces différents arrondissements se devaient d'être installés chacun dans leurs arrondissements respectifs. C'est aussi ça, respecter les militants et leurs fiefs géographiques. Le président Kamto, il était possible qu'il fasse la navette entre les deux arrondissements, c'est-à-dire commencer par Konsamba premier et terminer par Konsamba deuxième. Donc, Émile Messi semble pas. Ce n'était pas une fuite en avant, une pirouette, encore moins une stratégie du MRC. En fait, je ne perçois pas les deux autorisations sous cet angle-là. Oui. Je vois un leader politique qui aurait pu faire le périple entre Konsamba premier et troisième. Cela est bien possible. Et nos autorités administratives n'aident pas le chef de l'État qui promeut la consolidation de la démocratie au Cameroun. Oui. La consolidation de la démocratie passe par la libre expression, l'acceptation d'une opinion contraire. Les partis de l'opposition sont autorisés par le ministère de l'administration territoriale. Et à partir du moment où ils ne sont pas interdits, pourquoi? Du tout, ils ne fonctionnent pas dans la clandestinité. Ouais, ouais. Les autorités administratives se doivent de garder leur neutralité.
se rassurer que les conditions de la manifestation ne vont pas déboucher sur des troubles à l'ordre public. Les autorités administratives doivent cesser de penser qu'elles doivent leur éventuelle promotion à la persécution permanente des partis. Sauf que là, ils ont parlé de réunion. Ils ont déclaré une réunion Justement, qui manifestement s'est transformée en une manifestation publique. Justement, c'est ces conditions que l'objet de la réunion a donc été modifié. Si l'objet est modifié, la manifestation sera interdite ou alors, je ne sais pas moi, interrompue par l'autorité administrative, mais par des méthodes qui ne soient pas des méthodes brutales. Vous allez continuer, je reçois. On me dit, comme il disait là, que le MRC a même prévu, ils ont déposé à Loum aussi. Loum. Parce qu'ils se disaient que si Konsamba premier et Konsamba troisième marche, ils devaient se déporter à Loum. Et Loum a aussi délivré l'autorisation. Oui, bien sûr. Justement. Oui, allez-y Stéphane. Ce parti a beaucoup de soucis à se déployer sur le terrain. Vous comprenez donc un peu la prudence, toujours au front, ce parti. Curieusement, les autorités ont délivré des autorisations sans problème. Il n'y a donc pas de problème. Sauf que l'autorité délivre une réunion qui indique un lieu. Mais le sous-préfet devait se rassurer que l'hôtel est en parfait accord avec la fiscalité. Mais déjà que la réunion n'est pas autoriser que la réunion se fasse à ce lieu-là. Donc le sous-préfet peut autoriser et jouer par une autre stratégie pour l'interdire ou empêcher la tenue de la manifestation. Ce n'est pas l'autorisation qui a un problème, parce que c'est ce qui leur est reproché. Elles autorisent désormais. Mais maintenant, empêchent l'implémentation ou alors la tenue de ces manifestations en évoquant d'autres incidents qui pourraient venir entacher la tenue de la manifestation. Donc c'est une autre façon d'interdire la tenue de la manifestation. Sur le plan formel, on autorise. Maintenant, le sous-préfet s'invite sur le lieu de la manifestation, sur le théâtre de la manifestation, brandit d'autres raisons qui empêchent que les manifestations se tiennent. Ça fait que M. Messi peut dire que les autorités administratives ne sont pas hostiles aux manifestations du MRC plus qu'elles autorisent. Mais si elles s'invitent par la suite sur le lieu de la manifestation pour empêcher sa tenue ou alors entraver sa bonne marche, c'est un Konsamba premier. C'est une autre... délivré le récépissé, mais c'est lui qu'on a vu avec le mégaphone là, demandant... Parce qu'il dit que l'objet a été changé. Voilà. C'est là le problème. Le récépissé dit toujours que ni l'objet, ni le lieu, ni l'heure ne doit être changé. Il se trouve donc que la réunion a changé. Je crois que j'avais déjà donné la solution. Ils n'ont pas changé le lieu d'eux-mêmes. Voilà. J'ai dit là. Non, j'ai dit l'objet de la réunion. L'objet de la réunion n'a pas été. C'est ce que le sous-préfet avance. Non, je comprends ce que dit M. Messi. C'est-à-dire que des réunions n'est pas ça manifestation. C'est encore la faute de l'autorité administrative, M. Messi. Parce que l'autorité administrative n'a pas fait son travail entièrement. C'est pour cela qu'ils se sont retrouvés à faire leur réunion en pleine rue, au lieu d'un hôtel. Je vous ai dit que quand vous dites que vous allez manifester, du moins tenir votre réunion dans un hôtel, moi, sous-préfet, si je ne veux pas que vous teniez cette réunion, je saisis d'abord mon délégué départemental du tourisme. Je lui demande si l'hôtel où vous voulez aller faire vos affaires là est en odeur. Non, c'est justement son travail. Parce que moi, j'ai des intentions pour empêcher votre manifestation. Je ne peux pas prendre sur moi de vous interdire systématiquement. Alors, je dois trouver absolument un mobile. La petite bête. Justement, écoutez, son rôle, c'est de vérifier si l'hôtel est en odeur de sainteté avec le fisc. Une fois que je l'ai, on a qu'à rester tranquille. On vous autorise et qu'est-ce qu'on fait? On dit au délégué d'aller sceller. Et c'est ce qui a dû se passer. Attendez. C'est ce qui a dû se passer techniquement. Donc le sous-préfet, dans son esprit, savait que l'hôtel scellé, ils auraient des difficultés à tenir leur réunion. Mais mal leur en a pris, c'est qu'ils sont tellement nombreux. Et puis le leader est venu de Yaoundé. Donc il y avait encore une autre force supplémentaire qui attirait la foule. Non seulement les militants, mais aussi les badauds. Je suis d'accord avec vous qu'il y avait certainement des badauds qui, par curiosité, venaient voir l'homme Kamto. Voilà. Donc, ça fait que on a donc déporté accidentellement la réunion de l'hôtel à l'extérieur. Donc, vous n'avez pas fait de manifestation, hein, même si c'est devenu une manifestation de la forme, vous avez fait juste une réunion en plein air. Parce qu'en fait, l'autorité n'a pas fait son travail de manière complète. L'autorité, ça a été une stratégie en fait. C'est tout. L'autorité ne voulait certainement pas que la manifestation ou alors la réunion se tienne. Oui.
L'autorité, dans le cadre de la coordination générale des services qui se situe dans son arrondissement, a toutes les données de son délégué du tourisme. Non, ne nous donnez pas l'impression que le sous-préfet ne connaît pas les établissements qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le fisc. Sauf que quand vous faites le choix d'un hôtel qui a des soucis avec le fisc, le sous-préfet vous délivre l'autorisation et à 5 h du matin, 6 h à la première heure, si la réunion se tient à 12 h parce que les lieux, les dates, heures sont indiquées, si la réunion est prévue pour commencer à 12 h, à 8 h, le délégué d'arrondissement du tourisme scelle l'hôtel. Ça fait que la réunion ne peut plus se tenir dans cet hôtel à 12 h, parce que cet hôtel est scellé. Et le lieu n'étant plus respecté, elle fait l'objet d'une interdiction, même si le sous-préfet préalablement avait autorisé. C'est aussi une stratégie, c'est-à-dire que le sous-préfet savait que le lieu prévu pour abriter la réunion est problématique. Alors sur la forme, ils autorisent parce que régulièrement, le MRC se plaint de ce que les autorités administratives ne leur délivrent pas l'autorisation, mais par une autre pirouette administrative, empêche la tenue de la manifestation. C'est pour ça que nous appelons à la neutralité de l'autorité administrative qui doit faire entièrement son travail, comme l'indique M. Bessala, à savoir que messieurs du MRC, le lieu indiqué sur votre requête, c'est pas une immixtion, c'est pas prendre une carte de membre du MRC que de signaler aux responsables du MRC que cet hôtel ne peut pas abriter cette manifestation parce que il n'est pas en odeur de sainteté avec le fisc. Veuillez changer le lieu et certainement l'heure et revenez vers moi. Parce que l'autorité administrative doit aussi aider à la consolidation de la démocratie. Elle doit permettre qu'aussi bien le parti au pouvoir que les partis d'opposition se déploient librement dans le respect de la réglementation. Et cela se fait même dans le parti au pouvoir, ce que vous ne savez pas. Les autorités administratives, quelquefois, appartiennent à des bords et empêchent souvent la tenue des manifestations de certaines autorités, même du parti au pouvoir, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec les patrons politiques locaux. Donc, ce n'est pas la grande amitié, ce n'est pas la grande accalmie, même à l'intérieur du parti au pouvoir, puisque certains responsables du RDPC notamment essuient souvent des refus de l'autorité administrative qui prend fait et cause pour un camp au détriment d'un autre. Voilà, Dr So, j'ai dit on a eu l'OUM là. Pourquoi, qu'est-ce qui a amené le MRC à penser, à choisir plus d'un lieu, envoyer plus d'une correspondance au sous-préfet? C'est que justement... Consamba 2 et l'OUM, la prudence, essuyé énormément d'échecs. C'est de manière empirique avec Consamba. Avec Consamba. Oui. La réunion était initialement prévue le 24 septembre. Oui. On a saisi le préfet qui nous a dit que le 24 il ne peut avoir aucune manifestation en Consamba parce que le gouverneur sera dans la ville. Des travaux. Non, le gouverneur vient pour des activités dans la ville. Et donc, pour cette raison, il ne peut pas avoir une manifestation. Le gouverneur est effectivement arrivé? Ça ne nous regardait pas. On cherchait l'autorisation pour notre manifestation. On a donc dit, il n'y a pas de problème. Comme il vient le 24, on reporte d'une semaine. C'est tombé le 1er octobre. C'est tombé le 1er octobre. Le 1er octobre, il y a eu 3 ou 4 motifs qui ont été avancés. Le premier motif, c'est qu'on s'est rendu compte que les autorités administratives ont acté le fait que le 1er octobre est une date qui appartient aux Ambazoniens. Puisqu'ils ont écrit pour dire, si vous tenez votre meeting, votre manifestation le 1er octobre, c'est que vous êtes du même bord que les Ambazoniens. Première réponse. Deuxième réponse, c'était relativement aux différents lieux qu'on avait sollicités. On avait sollicité la place des fêtes de la ville. On avait sollicité l'esplanade de la mairie. On avait sollicité le stade. Et pour chacun des lieux, on nous a dit que des travaux ont été lancés. Donc, Consamba était... En chantier, subitement... Les grands chantiers en Consamba, les grands... Subitement, le 1er octobre. Conséquence, on s'est dit, on trouve un lieu privé. Et vous savez qu'on a même écrit à l'évêque de Consamba qui a dit carrément qu'on ne pouvait pas faire de meeting dans son espace. C'est en ce moment donc que le régional du littoral 2 contacte le promoteur de l'hôtel
Et puis il s'est dit, comme plusieurs fois on lui a dit que comme les autres espaces sont en chantier, allez faire ça dans votre siège. Pourtant, on leur disait que du fait de l'exiguïté du siège, si on fait le meeting, la manifestation, là-bas, on sera obligé d'occuper la voie publique. Donc, on veut même éviter des problèmes, sauf que ça débouche à chaque fois sur des problèmes. Et voilà donc pourquoi, quand il fait la demande pour l'hôtel, il dit finalement l'histoire s'il peut se terminer au siège, puisque tout le monde insiste qu'à aller faire ça à votre siège. Il fait donc également la demande pour le siège. Oui. Qui se trouve en Konsamba. Konsamba premier. Ouais. Sauf qu'entre-temps, vu l'adversité qu'il a rencontrée, il se dit, tiens, à la fin même, ça peut ne pas être en Konsamba. Et c'est pourquoi il a sollicité. On sollicite Loum. Loum. Où on a fait également une autre demande. Et là, ça n'a pas posé de problème. On a obtenu la demande assez facilement. Mais c'est quand même Konsamba qui est le siège de la région du littoral 2, comme on l'appelle chez nous. Donc il était important que la manifestation se tienne en Konsamba. Quand on a obtenu donc l'autorisation pour l'hôtel, tenant compte de l'exiguïté du siège, il était question qu'on tienne la manifestation à l'hôtel. Sauf que la veille au soir, ils sont venus sceller. Lorsqu'ils ont scellé, je pense que le secrétaire général adjoint était déjà sur le site parce qu'on a paniqué. Le secrétaire général adjoint a discuté avec le propriétaire de l'espace qui a dit non. L'hôtel en lui-même est fermé, mais il y a une esplanade que vous pouvez utiliser. Donc on est parti sur l'idée de faire la manifestation à l'esplanade de l'hôtel. Sauf qu'à 5 heures, les forces de maintien de l'ordre ont occupé l'espace. On dit aucune manifestation ici. Conséquence, on se déporte vers le parti. Et comme vous avez vu, le sous-préfet est venu prendre un porte-voix pour demander aux gens de déguerpir. Il y a quelque chose de totalement déglingué dans cette machinerie, totalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, quand il a dit... Après cet affrontement, entre guillemets, non, il a dit, cet échange avec la population. Lorsqu'il échange, les populations... Comment le MRC fait donc pour tenir après cette sommation? Trop, c'est trop. Nous sommes venus pour faire une manifestation, on n'a rien cassé, on n'a même jamais rien cassé, nulle part. Laissez-nous faire notre installation. Lorsque le sous-préfet donc demande au commissaire de charger les populations, les gens se sont assis à même le sol. Écrasez-nous donc. Comment la place Tiananmen? Exactement. Écrasez-nous donc. Et le sous-préfet a été pris à son propre jeu. Puisqu'il a insisté, il a dit écraser, mais ne tuez pas. Et le commissaire a dit je fais comment pour ne pas tuer si je les écrase. Vous avez vu? Écraser, mais ne tuez pas. Comment on écrase sans tuer? C'est la question que le commissaire lui a posée. Comment est-ce que je peux faire pour écraser des individus avec des camions? Vous connaissez le Mami Wata, c'est un camion chargé d'eau en plus. Comment est-ce qu'il va faire pour monter sur des individus avec un tel camion sans les tuer? C'est un complément de quoi je parlais tout à l'heure. Du chemin du MRC qui consiste à provoquer des situations. Là, on est d'accord que c'est des situations qui ont été provoquées à partir de rien. Et que l'autorité administrative n'y est pour rien. Le fait qui a donné l'autorisation après avoir se retrouve sur le champ. Et il joue maintenant aux victimes. C'est-à-dire que vous sollicitez, vous envahissez une place qui ne vous a pas été autorisée. Elle a été autorisée. Vous dites maintenant que vous ne partez plus, vous jouez aux victimes. Elle a été autorisée. Et comme ça ne finit pas là, il faut donc maintenant monter sur les plateaux de radio pour diaboliser. La diabolisation. C'est le RDPC qui fait ceci. C'est le régime en place qui nous fait ceci. Et pourtant, c'est eux qui ont provoqué toute cette situation à partir du chemin qu'ils viennent de nous démontrer. Pour une même manifestation, on va en Konsamba premier, on obtient. En Konsamba troisième, on va jusqu'à Loum. Qu'est-ce qu'ils recherchaient au fond? Voilà un espace pour tenir une manifestation. Je voudrais quand même qu'on soit d'accord que l'autorité administrative a toujours été très, très indexée. Pour une fois, disons quand même que 3 sous-préfets qui ne se sont pas concertés, de façon spontanée,
ont quand même délivré des manifestations. Pas du tout. Reconnaissons-le au moins. Okay. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, que c'est le sous-préfet qui doit s'assurer que le lieu sollicité est effectivement libre. Non, c'est les manifestations qui s'assurent que le lieu que nous vous présentons, nous avons déjà reçu un accord. Or, il se trouve que ça n'a pas été le cas. D'où le problème de changement de lieu et d'objet. C'est-à-dire une réunion qui devait se passer dans l'hôtel, je suppose, qui se retrouve en pleine rue. Bon, ça là, lui, il sait comment il explique ça. Okay. Réunion en plein air et tout ça. Mais ce qu'on a vu là, ça n'avait pas l'air d'une réunion. Ok, merci. Voilà, vous allez terminer. Ouais, Stéphane, votre mot de la fin? Nous appelons simplement à la neutralité de l'autorité administrative dans la gestion de leur territoire respectif. C'est possible? C'est un idéal qu'il faut pouvoir atteindre. Ok, merci. Docteur Sow, d'abord, rapidement, 30 secondes. J'appelle ces autorités à comprendre que l'expression doit être libre chez nous. Parce que autant c'est parti depuis Bafoussam, autant ça va se poursuivre dans toutes les régions du Cameroun. Installation des... Ça va se faire partout où il y aura des élections. Ok. Voilà, Bertrand Bessala. Oui, je crois que M. Messi ne m'a pas compris. Ce n'est pas une affaire d'ouverture, c'est simplement une affaire de disponibilité, c'est-à-dire que la conformité à la loi pour l'hôtel. Moi, je voudrais simplement dire que l'opposition doit pouvoir comprendre aujourd'hui que le problème n'est pas le pouvoir en place, mais le problème c'est au niveau de l'opposition elle-même. Le deux, c'est que c'est un bon jeu de routine que le MRC est en train de faire, parce qu'en fait, monsieur me dit que ce n'est pas important. Ce que le président Kamto fait, non, c'est très important. Parce que quand il fait le tour du Cameroun, ça lui permet aussi de comprendre, de voir sa popularité, l'attrait que les populations ont envers son parti, que ce soit des badauds, mais ce sont des Camerounais qui le jour J peuvent aller voter. Donc c'est important. Cet effet MRC peut causer un autre effet boule de neige, qui peut faire tache d'huile dans l'opposition, encourager les autres partis qui avaient encore beaucoup plus peur encore du pouvoir en place, de pouvoir aussi oser demander des réunions, déclarer des réunions et des manifestations. Et peut-être que si le pouvoir résiste, passer aussi à la vitesse supérieure, c'est-à-dire par la force de mobilisation. C'est important. Ces éléments du MRC montrent aussi que les autorités administratives se fatiguent déjà à jouer au jeu de l'interdiction systématique, parce qu'elles sont déjà ridicules dans ce jeu. Parce qu'en fait, ce jeu joue déjà même contre le pouvoir en place. Moi, j'avais l'habitude de dire parfois à d'autres sur le terrain, j'étais parfois patron à leur niveau, je leur disais, le jeu que vous faites parfois là, vous pensez jouer pour le pouvoir, mais en fait vous jouez contre le pouvoir. En interdisant une manifestation, une réunion d'un parti d'opposition, vous excitez même encore les populations à comprendre que le vrai se trouve plutôt en face et non dans le camp des élites du parti au pouvoir dont vous êtes à la solde. C'est ça la véritable logique. Donc pour moi, encourager le MRC à continuer dans la logique légaliste, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, cela va redonner espoir aux populations de penser que nous ne sommes pas dans un état totalitaire, parce qu'en fait cela veut montrer en fait que nous sommes dans un état totalitaire où les autorités interdisent systématiquement. Si nous sommes dans un état démocratique, on doit pouvoir autoriser, comme le disait M. Zanga, et encadrer pour que les choses aillent pour le mieux. Au contraire, une autorité plus maligne, plus maligne et vicieuse, comme dans le passé on a souvent vu, elle aurait pu autoriser et peut-être agir autrement pour pouvoir causer des troubles et puis peut-être mettre la main, le grappin sur vous. Mais il n'a pas été maligne, je crois que vous avez eu raison de le faire. Il faut continuer dans cette logique-là. Peut-être qu'en haut lieu, on comprendra qu'il y a une réforme fondamentale au sein même du corps des autorités administratives. Il faut que ceux d'une autre école, plus adaptés à la modernité, arrivent au commandement et puis justement relâcher les libertés pour mieux les contrôler. Parce qu'on ne contrôle pas mieux les libertés en les tenant, on les contrôle en les relâchant. Ok, merci, cher monsieur. Merci, Emile Messi. Oui, je voudrais conclure en disant que nul n'a besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Nous sommes une démocratie avec des lois et des règlements. Le MRC n'a qu'à se conformer aux règlements et aux lois. Lorsque vous déclarez votre manifestation, ils ne sont pas conformés. Nous venons de le démontrer là tout à l'heure. Vous n'avez pas un lieu où vous pouvez faire la manifestation, mais vous mettez le sous-préfet en erreur en vous accordant une manifestation à un lieu qui n'était pas déjà acquis. On vient de le constater tout à l'heure. Non, le MRC a demandé Konsamba 3e, Konsamba 1er et Loum. Pour une même manifestation, il y a des ordres. Non. Ah oui. Merci Stéphane Zanga, merci à vous. Voilà, Bertrand Bessala. Merci Dr Sow. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et qu'il en soit, le prochain rendez-vous, c'est demain à 19h. Bonsoir.
Konsamba.